Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons le Père Yolande Ouellette qui nous parle des œuvres pontificales missionnaires. On vous présente un reportage sur l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada et on s'entretient avec Monseigneur Gaétan Proulx sur la réalité pastorale du diocèse de Gaspé. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de la mission. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Yolande Ouellette. Bonjour. Bonjour. Alors, Père Ouellette, vous êtes religieux de l'Ordre des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Vous êtes prêtre depuis 1989. Vous avez fait des études à l'Université d'Ottawa en théologie. Vous avez été prêtre curé dans le diocèse de Montréal. Vous avez été, durant de nombreuses années, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières, qu'on connaît très bien. Alors, vous êtes actuellement directeur des œuvres pontificales missionnaires pour le Canada et c'est en cette qualité que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de l'organisme dont vous êtes le directeur? Alors, si on parle d'abord des œuvres pontificales, le mot pontifical nous signale quelqu'un d'important, le pape. Alors, au Vatican, il y a différentes congrégations au service du Vatican, au service du pape. Une de ces congrégations, c'est la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Alors, elle est très importante, évidemment, avec les temps actuels et l'appel, l'urgence à l'évangélisation, mais elle date de 1622. Le besoin s'est fait sentir par un développement missionnaire de l'Église qui ne faisait que commencer. On a connu des époques d'annonce de la bonne nouvelle dans des nouveaux continents qu'on découvrait et tout. Donc, l'importance de cette congrégation-là, le pape donc, en a fait à un moment donné une œuvre majeure, une congrégation. Donc, ça veut dire quand on dit ça, on dit des secrétariats. On dit que aussi dans chacune des congrégations, il y a un cardinal qui est au service du Saint-Père. Nous, donc, à l'évangélisation des peuples, nous avons le cardinal Fernando Filoni, qui est une personnalité exceptionnelle. Et lui, bien sûr, il travaille avec des secrétariats. Il y a plein donc d'autres personnalités, d'autres évêques au service donc d'une congrégation importante. L'évangélisation des peuples, sa mission, c'est se soucier de partout la vie missionnaire de l'Église, je dirais. C'est partout où se développe aussi un nouveau coin missionnaire, une nouvelle Église, un nouveau diocèse, imaginez-vous donc. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette fameuse congrégation-là est responsable de 1250 diocèses missionnaires. Quand on dit les missions, bien, ça veut comprendre aujourd'hui ce souci qu'on a de certains diocèses qui dépendent du Vatican, qui ne dépendent pas encore d'une église locale et qui, donc, financièrement, ont besoin de l'aide internationale. Donc, c'est le Vatican qui voit à leurs besoins. Et donc, j'imagine que les œuvres pontificales missionnaires, ce sont des œuvres qui s'insèrent à l'intérieur. Quelles sont un peu ces œuvres-là dont vous êtes le directeur national? Oui, ici au Canada, nous avons 4 œuvres importantes et ce sont les 4 plus importantes aussi au Vatican. Donc, dans ce sens-là, c'est quand elles ont... Je vais vous parler des 4 fondateurs, puis il y a de quoi être fier aussi. 2 de ces œuvres-là sont fondées par des laïcs, les 2 autres par des prêtres. Donc, c'est bien équilibré, hein? Dans cette église, dans cette barque. La parité. Oui, donc, dès les débuts, c'est Pauline Jaricot qu'on va parler, donc pour la propagation de la foi, puisqu'au mois d'octobre, on en parle davantage aussi, c'est le dimanche missionnaire. Donc, Pauline Jaricot va fonder donc cette œuvre pour se soucier des besoins de l'Église missionnaire. C'était une femme qui avait ce souci-là, et cette petite œuvre très humble va grandir, et l'Église va prendre conscience qu'on a besoin d'avoir ces fonds-là, à la fois ce soutien spirituel, elle était très fervente, elle disait « il faut prier pour nos missionnaires, il faut prier », et en même temps ce soutien financier de nombreux missionnaires, parce qu'on considère qu'une Église qui vient d'être fondée quelque part, comme là on parle actuellement 1250 diocèses, dépendent de la propagation de la foi là, sur toute la ligne. Là. Alors c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi soutenir financièrement. Donc ça a été reconnu en 1922 par le Vatican. Le Vatican a décidé d'en faire une œuvre pontificale majeure. Donc c'est une belle fierté. Pauline Jaricot est
dans un processus actuellement de béatification. L'autre œuvre intéressante, Jeanne Bigard, donc pour l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre. Là, c'est plus spécifique, donc elle fonde, elle se soucie des prêtres, en particulier du clergé, que je dirais autochtone. Elle a donc entendu parler au Japon de besoin de ce clergé-là, tant de le former et de rester dans son identité. C'est intéressant de connaître un peu les soucis, hein, la couleur de la culture où l'Évangile est apporté, puis en même temps de les subventionner, les aider dans les séminaires où ils sont formés. Donc, quand je vous dis séminaire, je viens de dire le mot le plus important. L'œuvre pontificale Saint-Pierre apôtre se soucie de la formation des futurs prêtres. Donc, on porte dans la prière et on soutient financièrement de nombreux séminaristes. Et bien, qui dit séminariste dit aussi les recteurs, les institutions derrière ça, les formateurs, donc séminaristes. On se soucie aussi des diacres en préparation au diaconat. Donc, c'est très spécifique comme œuvre. La troisième, pour les enfants, il y a eu un bon papa, un prêtre, qui a décidé un jour de se préoccuper des enfants de Chine. Donc, Forbin Janson. Moi, ça me touche, ce personnage-là, parce qu'il était ami de mon fondateur, le Saint Eugène de Masnod, donc du temps des débuts de ma congrégation, il y a 200 ans, rien de moins cette année. Alors lui se soucie des enfants d'Asie, des petits Chinois. Et là, je pense qu'en disant ça, la population va comprendre beaucoup derrière tout ça. Donc, on a appelé ça la Sainte Enfance, on a appelé ça, donc, il avait une dévotion à l'enfant Jésus, mais il voulait que les enfants puissent être solidaires d'enfants de d'autres pays. Donc, c'est une solidarité dans la prière, à faire connaissance avec d'autres enfants de d'autres pays et les soutenir aussi financièrement, matériellement, parce qu'ils sont dans des pauvretés extrêmes. Donc, ça s'appelle l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire, mais c'est mieux connu au Canada sous le nom de Mondami. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, non pas la moindre, moins connue, mais pour le pape François, très importante, c'est l'Union pontificale missionnaire. Alors là, c'est assez spécial. Le pape qu'on rencontrait en juin dernier nous exhorte à réformer cette œuvre pontificale, parce que pour lui, c'est l'âme de toutes les œuvres pontificales. Le but, c'est de communiquer un esprit missionnaire à tout baptisé. Alors, ça inclut tout, les beaux visages de l'Église. Et c'est une mission très large. Puis ça, le fondateur, c'est un bienheureux Paolo Manna, et on fête le 100e anniversaire de la fondation cette année de l'Union pontificale, d'où le fait que le pape nous demande de discerner dans nos pays comment reprendre avec cœur cette œuvre, parce qu'on connaît François, il veut que nous soyons en sortie, qu'on soit en mission comme jamais et qu'on aille sur le terrain, voir que vivent les gens, les accompagner, leur offrir la bonne nouvelle et les faire avancer dans le chemin du royaume. Donc, dans ce sens-là, pour le pape, l'Union pontificale, on réfléchit beaucoup actuellement et on travaille fort à remettre ça sur pied au Canada. Justement, de toutes ces œuvres au pluriel, pouvez-vous nous donner des exemples d'implication du Canada et des œuvres pontificales canadiennes à l'étranger? Pouvez-vous donner des exemples? Beaucoup d'exemples parce que j'ai des nouvelles fraîches ce matin, parce que c'est l'été qu'on reçoit du Vatican les projets qu'on nous invite à soutenir dans la prière et aussi financièrement. Donc, on appelle ça, donc les projets sont intéressants cette année, j'en avais aucune idée, j'avais hâte de voir. Le Canada français avait quand même pu faire des dons, des offrandes pour près de 3 millions de dollars. Ça, c'est uniquement le Canada français. Donc, ça veut dire qu'on s'attendait à beaucoup de projets. Je vous les nomme. Donc, pour l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre, on parle de séminaires surtout dans différents pays. Donc, le Burundi, le Congo, la Mozambique, le Nigeria a reçu beaucoup. Je vais visiter le Nigeria bientôt. La Tanzanie, le Zimbabwe, le Bangladesh, on s'en va en Inde. En Inde, un gros montant, beaucoup de vocations. L'Indonésie, le Sri Lanka, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Guatemala. Ça, c'est juste l'œuvre pontificale Saint-Pierre apôtre. Un peu plus courte la liste, mais c'est des gros dons pour l'œuvre de la propagation de la foi. Là, c'est plus large. On va donner pour des constructions de chapelles, réparation de maisons, on va donner pour des diocèses, pour des catéchètes, voilà, pour des congrégations religieuses. Donc, en Thaïlande, pour le Laos et le Cambodge, au Rwanda, au Congo, encore là, et Nigeria qui demandent et qui ont toute une église à une jeunesse exceptionnelle et une relève exceptionnelle. Et l'enfance missionnaire, on a 4 pays à souvenir. Je suis très content, finalement, c'est 1 ou 2.
Alors, le Pérou est le projet majeur qu'on va plus vous parler dans notre site web et qu'on va demander aux enfants canadiens de se faire solidaires du Pérou. Mais on a le Congo qui a reçu un beau montant, l'Inde et le Madagascar. Intéressant, hein? Oui. Donc, 16 pays ont reçu un soutien financier du Canada français pour des projets, des missions d'évangélisation. Ça, c'est pour les œuvres à l'extérieur du Canada, maintenant à l'intérieur. Quelles sont les activités, les initiatives là, qui sont faites pour le Canada? C'est quelque chose. Vous savez, le Canada, c'est un grand pays. On est divisé en deux équipes, mais le Canada n'est pas divisé, alors soyons clairs. Il y a le Canada anglais qui a ses bureaux à Toronto. Nous, à Montréal, nous avons une belle équipe, 10 employés ainsi que des bénévoles. C'est une belle équipe qui travaille donc pour les 4 œuvres que j'ai mentionnées. Et donc, qu'est-ce qui se fait, donc, entre autres, pour la propagation de la foi? Il se fait tout un travail. Il y a d'abord des publications comme la revue Univers. Il y a aussi le site web qui est toujours mis à jour avec beaucoup d'informations. Il suffit d'aller à OPM Canada et vous allez y entrer. Il y a le fameux Dimanche missionnaire mondial, c'est la propagation de la foi qui se soucie d'un dossier pour tout le pays, des affiches qu'on va voir. C'est lancé tout le mois de septembre dans les diocèses par des rencontres avec les gens sur le terrain de la mission, qui se soucient donc de l'esprit, la vie missionnaire de l'Église. Puis on sait qu'au Québec, il y a un gros tournant missionnaire qui se prend dans tous les diocèses. Donc, je dirais que nos dossiers sont les bienvenus actuellement pour la réflexion, pour la nourriture qu'on a besoin pour faire les passages. Donc, il y a tout ça qui se fait. L'œuvre de Saint-Pierre Apôtre a une immense, je dirais, façon de faire les choses depuis des années. Une belle expérience. Et moi, je m'émerveille beaucoup de voir les dons qui rentrent, mais c'est parce qu'on a une façon d'aller sensibiliser la population. Entre autres, la barque de Pierre. La barque de Pierre, ça sort à tous les 2 mois, une lettre circulaire, mais plus de 9500 copies. Veut pas, ça a un rayonnement dans les maisons partout, et en retour, les dons rentrent pour soutenir les séminaires, les séminaristes. Il y a aussi les fameux projets d'adopter, de parrainer un séminariste. Ça fonctionne très fort, et on en a beaucoup à adopter aussi encore. On a des séminaristes qui sont en première année, donc on peut faire le choix de les adopter pendant 5 ans, ou on les prend en fin de 2e, 3e année, on a moins longtemps à les subventionner, mais des jeunes sont en attente d'être parrainés, et ça, on fait un beau travail de lien avec les séminaristes aussi. Il y a beaucoup de messes qui sont envoyées pour les missions, donc on en reçoit très grand nombre, et c'est la joie de les donner au Vatican, qui, eux, font une distribution. Monde Ami, bon, l'enfance missionnaire, ça, c'est intéressant aussi. Ils ont tout un projet pour le Pérou cette année. C'est le Pérou, les jeunes qui n'étaient pas bien nourris, des jeunes filles marginalisées de l'Amazonie, qu'on ne se souciait pas de leur éducation, puis ils ne pouvaient même pas avoir accès à l'école, tout ça. Elles sont réunies sur une île, elles ont une belle école, des enseignantes, mais la nourriture fait pitié. Nous, on va se soucier qu'on appelle la cantine, donc la cafétéria. Donc, les Canadiens, les jeunes Canadiens, les petits enfants sont invités à connaître une autre culture, un autre jeune, une autre sorte d'école. C'est loin d'être le style de vie d'ici, hein? Beaucoup plus modeste, plus pauvre, puis en même temps, des beaux jeunes souriants. Puis en même temps, il y a comme un appel de solidarité avec eux pour mieux les nourrir. Hein? Quand ils n'ont pas un verre de lait par jour, il y a un problème pour la croissance. Quand ils n'ont pas de viande, sinon 1 fois par semaine, ça vous donne une idée que dans les assiettes, il y a peu de choses. Et il y a un projet, il y a un grand pèlerinage de la Croix de l'Évangélisation. Pouvez-vous nous parler un peu de cette initiative? Oui, la Croix est arrivée au Canada. Donc, bénite par le pape. Chacun des pays de l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique latine ont reçu une croix du pape. Bon, une croix missionnaire. Elle s'appelle la Croix de l'Évangélisation, justement. Et elle doit faire un pèlerinage dans chaque pays pour soutenir, justement, tout l'effort d'évangélisation qui se fait dans tout notre continent nord-sud. Donc, c'est béni pour préparer les gens aussi à un congrès. On a toujours à tous les 4 ans un congrès, le congrès de l'Amérique missionnaire. Donc, le prochain congrès, ce sera en Bolivie en 2018. Donc, le pape de passage en Bolivie a béni les croix dans la région de Santa Cruz. Elle est arrivée au Canada, la nôtre, elle est très belle. Elle est arrivée à Montréal en septembre, diocèse de Montréal, là où une croix a été plantée sur le Mont-Royal il y a si longtemps. Alors, cette croix est arrivée pour bénir aussi des paroisses, des communautés religieuses, des communautés missionnaires, des jeunes groupes dynamiques. Donc, ça, c'est le premier diocèse. Elle sera dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil en octobre, tout le mois d'octobre, et après quoi, c'est pas loin, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, etc. Elle fait le tour de tout le Canada français. On en a pour 3 ans à l'accueillir, et ça nous permet de nous préparer
mais aussi c'est une bénédiction pour l'effort d'évangélisation que nous faisons ici chez nous. Très bien. Alors, Père Yolande Ouellette, missionnaire Oblat de Marie-Immaculée, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Avec plaisir. L'Assemblée plénière, c'est dans le fond l'instance suprême, si on pourrait dire, des évêques au Canada, comme assemblée plénière. La Conférence des évêques n'est pas la patronne de tous les évêques au Canada, elle est le lieu où les évêques en collégialité se rassemblent pour tracer, si tu veux, les grandes orientations sur laquelle les évêques vont travailler pendant 1 année, 2 années, 3 années. Des fois, il y a des orientations qui sont prises lors d'une assemblée plénière qui, après ça, vont redescendre auprès des instances du conseil permanent, qui est formé de 12 évêques, et du bureau de direction, qui est inclus dans le conseil permanent. Alors après ça, les commissions nationales ou les commissions linguistiques vont travailler aux orientations qui ont été prises, dans le fond, lors d'une assemblée plénière. C'est aussi un temps pour les évêques de faire évidemment l'administration courante de toute organisation, qui est l'adoption de budget, d'états financiers, les rapports des différents comités et commissions nationales. Et c'est aussi un temps pour les évêques de prier ensemble, de se rassembler, de fraterniser. Alors ça, je pense que c'est très important. Les évêques sont, dans certains cas, pas nécessairement tous dans des grands centres urbains comme Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, mais les évêques qui sont en région périphérique, en région éloignée, qui sont des plus petites populations. Alors ces évêques-là ont besoin de cette collégialité-là entre eux, et je pense que c'est important. Alors, un peu à chaque année, les évêques vont se donner comme des thèmes particuliers sur lesquels ils vont travailler. Puis, généralement, à chaque année, les commissions épiscopales nationales, la commission de la doctrine, la commission justice et paix et la commission pour le dialogue interreligieux et écuménique et les relations avec les Juifs vont généralement aussi animer une partie de la plénière où il sera question d'un sujet lié à cette commission-là. Cette année, évidemment, je dirais le thème central, en raison de l'invité que les évêques ont reçu de l'Hollande, des Pays-Bas, l'archevêque d'Utrecht, qui est venu parler de toute l'expérience de son pays en regard de l'euthanasie et de l'aide médicale à mourir. Alors évidemment, ça a été au cœur des discussions des évêques les 2 premières journées. Il y a également toute la question de Laudato aussi, le texte du pape sur la sauvegarde de notre maison commune. Et ça, c'est des points importants. Un autre sujet aussi cette année quand même, lors de l'Assemblée plénière, il y aura la présentation d'une mise à jour du document concernant la protection des mineurs. Alors, c'est un document important. Depuis 1992 que les évêques avaient publié un premier document de ce genre-là. Là, ça se veut une mise à jour en fonction des nouvelles balises de l'Église universelle en regard de la protection des mineurs. La signification de ce soir, je pense, elle était d'une grande importance. D'abord, être reçu dans cette belle communauté francophone du diocèse d'Alexandria-Cornwall, je pense que c'était très significatif. Et c'était aussi, dans le fond, l'unique rassemblement national avec tous les évêques ensemble dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. Alors, dans chaque diocèse à travers le Canada, il y a eu des activités en regard du Jubilé de la Miséricorde et il y en a encore jusqu'à la clôture du Jubilé en novembre. Mais ça a été vraiment ce soir un rassemblement où l'évêque du lieu, qui est en l'occurrence le Monseigneur Prendergast, qui est l'administrateur apostolique ici, de recevoir ses confrères évêques pour célébrer une célébration dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde. C'était, je pense, important de donner, et d'autant plus que la célébration était télévisée, donc de donner à l'échelle nationale ce temps de prière que les évêques voulaient se donner en regard de la miséricorde. À
Monseigneur Gaétan Proulx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est réunis durant l'Assemblée plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Canada à Cornwall. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de votre diocèse, qui est tout nouveau puisque vous aviez été récemment intronisé, on pourrait dire, le 16 septembre dernier, à la cathédrale Christ-Roi de Gaspé. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de cette arrivée, de la célébration qui a célébré justement votre arrivée? Alors, le 22 août, je pense, je suis parti de Québec pour Gaspé. J'ai longé la mer, le fleuve d'abord, puis ensuite, plus largement, disons. Et je suis arrivé à Gaspé, donc le 22 août. J'ai été très bien accueilli par l'équipe diocésaine. Et la célébration, elle a eu lieu le 16 septembre à 19h30 le soir à la cathédrale Christ-Roi de Gaspé. Il y avait une quinzaine d'évêques du Québec et d'ailleurs, de d'autres provinces aussi, du Nouveau-Brunswick, et qui sont venus partager et vivre cette célébration. Plusieurs prêtres du diocèse de Québec, des agentes de pastorale. Et donc, plusieurs personnes se sont jointes à moi pour vivre, et avec l'équipe diocésaine, pour vivre cette belle célébration qui a rassemblé beaucoup de diocésains de tous les secteurs. On m'a dit que tous les secteurs étaient présents, représentés. Alors, c'était bon signe que tout le monde puisse être là, malgré la distance, parce que le diocèse est assez vaste. Justement, parlez-nous un peu là, de votre diocèse, de son territoire et peut-être de la réalité pastorale là, sur le terrain. Bon, le diocèse, il est vaste. C'est pas le plus vaste du Canada, mais c'est un des diocèses assez vastes. On dit qu'il est aussi grand que la Belgique. Donc, la Belgique, c'est un petit pays d'Europe, mais c'est quand même assez grand. Et donc, c'est bordé par la mer des deux côtés. C'est la péninsule. Alors, il y a de l'eau tout le tour. C'est donc un diocèse baigné par la mer, donc arrosé par la mer, mais en même temps aussi, c'est un diocèse qui... toutes les communautés chrétiennes sont toujours comment je dirais ça, au bord de la mer, au fond, sauf quelques communautés chrétiennes plus à l'intérieur, mais il y a 64 paroisses qui sont réparties donc sur toute la péninsule. Et donc, j'ai fait du ministère depuis que je suis arrivé, que j'ai remplacé des prêtres qui étaient encore en vacances ou bon, pour toutes sortes de raisons. Alors, j'ai fait du ministère et je me disais, je suis toujours au bord de la mer quand je vais dans une église. C'est magnifique. D'abord, la cathédrale elle-même est imposante dans son style. Elle est magnifique, elle est belle, elle est moderne. Et donc, ça va dans mon style à moi un peu. Alors, j'étais content que l'on vive ça, puis ça s'est bien préparé. Beaucoup de collaboration à tous les niveaux, au service de la pastorale, au service administratif, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, tous les mouvements. Tout le monde s'est mis en route pour dire on va faire quelque chose de beau. Alors, ça a été vraiment exceptionnellement beau. Justement, concernant cette réalité pastorale, vous avez combien de prêtres? Est-ce que vous avez des communautés religieuses, des monastères et tout ça? Il y a 37 prêtres dans le diocèse. Bon, c'est clair qu'il y en a quelques-uns qui sont âgés, mais qui continuent d'être des collaborateurs assez intéressants pour les équipes pastorales. Ils viennent prêter main forte. Et il y a aussi, dans ces 37 prêtres-là, il y a 6 prêtres, même il y en a 9 qui viennent de l'étranger, donc qui viennent d'ailleurs, comme on dit, dans notre langage, et qui sont là dans une perspective missionnaire, dans un diocèse qui est grand comme celui-là et qui appelle une conversion missionnaire, justement, on va peut-être en parler, qui appelle un tournant à faire et à vivre dans l'Église. Ces prêtres-là, je sens qu'ils sont disposés à vivre cette dimension-là. Alors, ils viennent d'ailleurs, justement, et ils sont en quelque sorte... plus que des collaborateurs ici, ils deviennent un peu dans la dynamique missionnaire pour vivre l'Église ici et pour son avenir aussi. Puis le diocèse aussi, il ne faut jamais oublier qu'on dit, on dit le diocèse de Gaspé, mais on dit l'Église qui est en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Oui. Alors, il ne faut jamais les oublier. C'est très important parce qu'ils font partie intégrante de l'Église diocésaine. Alors, je ne suis jamais allé. Ça va être ma première visite quand j'aurai l'occasion, quand l'occasion va se présenter d'aller rencontrer tout ce monde-là. Alors, Parlez-nous des défis propres à votre diocèse et peut-être comment vous voyez le tournant missionnaire de votre Église diocésaine.
Bon, les défis, c'est clair que les défis sont au niveau de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation, comme l'appelait Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, ou Saint Jean-Paul II, qu'on peut dire maintenant. Alors, c'est une dimension qu'il faut absolument... je pense que, d'abord, Monseigneur Gagnon, qui était l'évêque avant moi, a mis en place beaucoup de manières de faire pour prendre ce tournant missionnaire. Et on sent dans la... je n'ai pas été là longtemps, j'ai à peine 3 semaines. Je suis parti après pour la conférence des évêques. Alors, je n'ai pas pu toucher tout ça, mais je sais qu'il y a une dynamique missionnaire qui existe. Et donc, c'est quelque chose qu'on va accentuer énormément, je suis persuadé. Et aussi avec ces jeunes prêtres qui viennent d'ailleurs, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont cet esprit-là, ce goût-là de prendre ce tournant-là. Alors, je pense qu'on s'en va aussi vers une restructuration. Elle est déjà existante. Je pense que ça se divise en 14 régions actuellement, ou secteurs pastoraux qu'ils appellent, là. Et je pense que tout doucement, avec le temps, il faudra penser à une restructuration qui va prendre une allure encore plus missionnaire, plus d'équipe régionale, plus large. Puis, parce que, bon, d'abord, il n'y a pas de jeunes en formation actuellement. On espère qu'il y en aura. Et le jour où il y en aura, bien, tant mieux, on va les soutenir, on va faire tout ce qu'on peut. Mais en attendant, il faut penser que l'Église la mission doit s'accomplir malgré tout. Et donc, il faut trouver des moyens pour l'exercer. Alors, les grands défis, moi, je dirais, tout le projet catéchétique est certainement à mettre à jour, à développer d'une manière intensive. Mais aussi, je remarque, et c'est pas seulement vrai dans le diocèse de Gaspé, j'étais à Québec avant, je pense qu'il y a toute la question de la formation des adultes. Il y a toute une tranche d'adultes qui ne sont pas toujours, ou qui sont peu en lien avec l'Église, ou ils le sont occasionnellement. Et je pense qu'il faudrait absolument prendre le temps et mettre en place des mécanismes qui font qu'on les rejoint et qui, en même temps, les forment à la vie chrétienne et les font rencontrer le Christ. Parce que s'il n'y a pas cela, même si d'ailleurs, ce qui arrive, moi je pense actuellement, on a mis beaucoup l'accent sur la catéchèse aux jeunes, aux enfants, tout ça. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'ils sont absents aussi de nos célébrations, qu'ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que les parents n'y sont pas. Alors, si on travaille à faire en sorte que les parents vivent une rencontre du Christ, les enfants vont finir par la vivre avec eux autres. Alors, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser les enfants, mais je dis en même temps, il y a toute une tranche de la population de baptisés, la plupart ils sont baptisés, qu'il faudrait rejoindre puis former à la vie chrétienne. Puis après ça, le reste devrait s'articuler autour de ces adultes-là. Très bien. On espère que toutes ces initiatives porteront du fruit et que vous serez bien heureux, bien accueillis et que votre ministère vraiment porte du fruit à Gaspé. Alors, Monseigneur Gaétan Proulx, évêque de Gaspé, comme je viens de le dire, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.